Jesu Redemptor omnium, quem lucis sancto vigile, Pavem Pater Glorii, Pater Supremus et Divini, Tuum et splendor Patris, tus pes perennis omnium. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs et auditrices, nous vous saluons. Nous allons partager ensemble ce moment de catéchèse. Confions au Seigneur ce moment dans lequel il sera avec nous afin qu'il ouvre notre intelligence à son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Disons aussi la prière de l'Église envers notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers auditeurs, dans l'évangile de Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc, nous est décrit une expérience vécue par notre Seigneur et les apôtres dans le pays des Géraséniens. Il s'agit de leur rencontre avec un possédé livré à lui-même, nu et qu'on ne pouvait pas contrôler. Abandonné, il vivait dans les tombes. L'Évangile nous parle d'une légion de démons qui habitent en lui. La catéchèse de ce jour nous permettra de revisiter cet épisode de la vie de Jésus en lien avec les malades mentaux d'aujourd'hui qui subissent tant de rejets. C'est un texte très marquant de la vie de Jésus qui nous offre l'opportunité de parler des malades mentaux et de la façon avec laquelle ils sont rejetés hors des familles ainsi que hors de la société en général. Toutefois, avant d'entrer pleinement dans le sujet, précisons certains éléments qui nous éviteront quelques écueils. Frères et sœurs, le miracle de la délivrance de ce possédé dont parle l'Évangile est raconté principalement dans 3 évangiles. L'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc et l'Évangile selon saint Luc. Dans les 3 récits, il s'agit d'un ou de 2 hommes possédés par des démons. Jésus les délivre et les démons demandent à se réfugier dans le corps de pourceaux, c'est-à-dire de porcs, qui vont ensuite se jeter dans le lac de Tibériade. Ces 3 récits comportent quelques différences. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus arrive au pays des Gadaréniens. Cet évangile parle de 2 possédés et d'un troupeau de pourceaux. L'évangile selon saint Marc ne cite qu'une seule personne portant des fers aux pieds, des chaînes qu'il aura rompeues. Personne ne pouvait le contrôler. Il est possédé par un démon qui dit s'appeler Légion, car ils sont beaucoup. Ici, la région est appelée le pays des Géraséniens, au lieu de Gadara. Dans l'évangile selon saint Luc,
On parle du pays des Géraséniens aussi. L'homme possédé est nu au moment de la rencontre avec Jésus, puis après sa guérison, il est revêtu d'un vêtement. Au-delà de toutes ces différences, frères et sœurs, l'essentiel pour nous sera de comprendre que Jésus se trouve en dehors du pays des Juifs, car on y parle de l'élevage des porcs, ce qui serait impensable pour les Juifs. L'essentiel pour nous sera de voir l'attitude de Jésus face à ce rejeté. On ne mettra pas l'accent sur le fait que cet homme soit possédé en tant que tel, mais plus sur le rejet de ses contemporains, le rejet de sa famille et l'accueil que Jésus lui fit, la délivrance qu'il lui fit, modèle de la délivrance que nous aujourd'hui nous devons apporter aux gens qui sont malades mentaux, aux gens qui ont tant de souffrances psychologiques et qui à cause de cela sont rejetés par tout ce qui les entoure. Écoutons l'extrait de l'Évangile selon saint Marc qui nous retrace cette rencontre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 5, les versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent hors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus, ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus,
du Dieu très haut. Que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé! Revenez! Arrêtez! Arrêtez! Et les démons sortirent de l'homme Revenez! et entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici! Magicien! Va-t'en! Laisse-nous en paix! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. Frères et sœurs, beaucoup d'éléments sont à retenir de ce texte. L'un d'eux est le fait que Jésus retrouve un homme qui est abandonné, qui est laissé à lui-même. Et un homme qu'on attachait avec des fers, avec des chaînes, mais qui, à cause de la violence de son mal, arrivait à les briser. Un homme incontrôlable, et qui vivait donc seul dans les tombes, certainement parce que les gens étaient las de s'occuper de lui, les gens étaient incapables de s'occuper de lui, les gens ne savaient à quel saint se vouer pour s'occuper de lui, tant il était incontrôlable. Nous avons donc cette vision des chaînes, frères et sœurs, des chaînes qui enlacent les personnes, des chaînes qui oppressent, des chaînes qui gardent des personnes dans un esclavage, esclavage matériel, esclavage corporel, esclavage spirituel. Un autre élément est à souligner, le fait que cet homme, vivant dans les tombeaux, criait et se blessait avec des pierres. C'est-à-dire qu'il n'était plus maître de ses actes, au point d'être violent envers lui-même, au point de se faire du mal lui-même. Cependant, il y a quand même une certaine raison en lui, parce qu'en voyant Jésus, il accourt vers lui et se prosterne, en criant « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Cette parole de ce possédé peut aussi être interprétée comme la crainte de toute entrave, la crainte de toute oppression. Vous savez, parfois, les malades mentaux, ceux qui ont des troubles psychologiques, sont oppressés, sont frappés, sont fouettés, sont opprimés, sont abandonnés, affamés, assoiffés. Et ils le vivent dans leur chair. Et le fait que ce malade crie à Jésus, ne me tourmente pas, c'est aussi l'occasion pour nous de voir en fait toutes les tourmentes que les hommes autour de lui ont pu lui faire, indépendamment bien sûr des tourmentes que déjà le démon lui fait en acte. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui dit « Esprit impur, sors de cet homme ». Parce que le Seigneur voit clairement que l'homme est possédé. Et il est possédé pas par un seul démon,
mais par une légion de démons. Lui-même le révèle à Jésus en disant « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup ». Un autre aspect, frères et sœurs, de cet extrait de l'Évangile est intéressant pour nous. L'Évangile poursuit en affirmant ceci, que les démons suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser hors du pays. Là aussi, dans la bouche de cet homme-là, nous pouvons faire une autre interprétation. Au-delà de la parole de ces démons qui parlent à Jésus, nous pouvons comprendre aussi le besoin qu'a cet homme de rester chez lui, de ne pas être chassé, puisque les gens qui n'arrivent pas à le contrôler l'ont déjà chassé au point où il vit dans les tombes. Le voilà maintenant qui est face à Dieu et qui, selon ce qu'il a vécu déjà avec ses concitoyens, avec ses frères, ses sœurs, sa famille, peut s'attendre à ce que Dieu lui demande aussi d'aller loin, hors de son pays, en fait hors du monde. C'est une crainte. Et cela nous fait comprendre encore la grande détresse dans laquelle est cet homme, au point où toute présence est vue par lui comme une occasion encore d'être chassé, d'être rejeté. Et les démons continuent. Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. En effet, il y avait là 2000 porcs qui étaient dirigés par des sortes de bergers. Et Jésus le leur permit. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Les porcs, qui étaient maintenant pleins de ces démons, se précipitèrent du haut de la colline et se noyèrent dans le lac de Tibériade. Cela est encore un appel de l'Évangile qui met face à nous une vie humaine et 2000 vies de porcs. D'après vous, frères et sœurs qui écoutez cet enseignement, est-ce qu'une vie humaine est plus importante que 2000 vies de porcs? Est-ce que sur la balance, du point de vue de Dieu, une vie humaine vaut plus que 10 000, 20 000, 100 000 porcs? Nous voyons que la réponse est claire à cette question. Rien dans cette vie n'est plus importante qu'une unique vie humaine. Déjà, nous l'écoutons quand nos pères évêques s'adressent en nous, en dénonçant les crimes qui se font autour de nous. Un mort est un mort de trop, car rien en cette vie ne peut justifier la mort d'un être humain. Rien, si ce n'est la mort naturelle. Partant donc de tous ces faits, frères et sœurs, nous remarquons qu'à travers cet évangile, le Seigneur nous appelle à un regard charitable envers tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont une souffrance, qu'elle soit physique, spirituelle, psychologique. Et l'Évangile nous ouvre à entrer en dialogue avec ceux qui ont des souffrances psychologiques, c'est-à-dire des personnes incontrôlables, des personnes qu'on ne peut pas saisir, afin que nous leur témoignions de l'amour, de la patience, nous leur témoignons de notre présence. Car la guérison des personnes malades psychologiquement passe beaucoup par le présentiel, passe beaucoup par la chaleur humaine que nous pouvons leur témoigner. Avant d'entrer plus en profondeur dans cette catéchèse, frères et sœurs, nous pouvons nous demander ceci. Quelle est la différence entre une maladie mentale et une possession démoniaque? Entre les deux, il y a beaucoup de similitudes. Et un regard qui n'est peut-être pas attentif pourrait les confondre. Nous devons dire qu'il est parfois même très difficile de faire la différence entre les deux, car les symptômes des deux états se ressemblent beaucoup. De façon simple, la possession peut
être désigné comme une situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habitée par une ou plusieurs entités surnaturelles. Esprits, ancêtres, démons, etc. De nombreux types de possessions ont été décrits dans les sociétés du monde. Il s'agit le plus souvent d'un esprit ou d'une entité qui choisit d'investir le corps d'un être humain. Le possédé adopte alors un comportement différent de celui qu'il a d'ordinaire. Regard crispé et fuyant, spasmes, contractions douloureuses des muscles, cris, rires aberrants, pleurs, état végétatif, comme on peut dire, comme un légume. La personne est parfois dans sa bulle. Elle peut répéter machinalement, inlassablement plusieurs mots, ou même rester silencieuse, debout, droite ou couchée. Il y a tellement de situations qui peuvent renvoyer à une possession. Il y a des possessions visibles clairement, et il y en a d'autres qui sont invisibles. Dans la conception chrétienne, la possession est le fait d'anges déchus ou de démons qui peuvent posséder le corps et l'esprit d'un individu avec ou contre son consentement et ainsi altérer son comportement, altérer son état. D'un autre côté, frères et sœurs, la maladie mentale peut être vue comme le fruit d'une possession, c'est vrai. Mais la maladie mentale ne se résume pas à ça. Si la possession peut entraîner la maladie mentale, la maladie mentale peut être causée par autre chose que la possession. Les maladies mentales peuvent avoir plusieurs causes différentes. Une maladie mentale est un ensemble de dérèglements au niveau psychologique, un dérèglement au niveau des pensées, des émotions, du comportement qui reflète un trouble biologique, psychologique, un trouble du développement des fonctions mentales. Une maladie mentale entraîne nécessairement une détresse pour la personne concernée. Comme exemple de maladie mentale, nous avons les troubles de l'humeur, la dépression majeure, les troubles bipolaires, la schizophrénie, qui est une maladie chronique psychiatrique très complexe. Elle se traduit par une perception perturbée de la réalité, des manifestations comme des idées délirantes, des hallucinations, des manifestations passives comme un isolement social ou relationnel. Vous voyez des personnes qui restent enfermées, seules, qui marchent seules, qui ne parlent pas aux gens, qui sont silencieuses. Ce sont déjà des signes, des petits signes qui doivent rapidement être traités, rapidement être accompagnés. Nous avons aussi comme autre maladie mentale les troubles d'anxiété, les troubles de la personnalité, les troubles de l'alimentation, les jeux du hasard, les jeux pathologiques, la consommation problématique de substances, on peut dire illicites, les addictions. En fait, les maladies mentales peuvent se retrouver déjà disséminées dans un ensemble de comportements que nous avons. Et c'est leur expression explicite qui fait qu'on les découvre. Chers auditeurs et auditrices, il y a donc une nette différence entre les possessions et les maladies mentales. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui en particulier, ce sont les malades mentaux. Comment vivent-ils leur maladie et comment leur maladie affecte leur relation avec leur famille. Pour cela, nous allons parcourir ensemble quelques documentaires provenant entre autres de la chaîne de télévision KTO qui a fait de très belles analyses et qui peuvent aujourd'hui nous édifier. L'expérience aussi de M. Grégoire Aongbono, chrétien béninois qui a décidé de consacrer sa vie à l'aide et à la réinsertion des malades mentaux dans son pays, sera pour nous un bel exemple d'une vie consacrée à Jésus à travers le prochain. Il fonde son association Sainte Camille et voyage dans le monde pour y trouver des soutiens. Regardez, je sais que vous avez vu des chaînes, mais regardez comment un être humain aujourd'hui peut être encore au 3e millénaire. Est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est normal? Cela fait plus de 30 ans que Grégoire Aogbonon brise les chaînes des personnes souffrant de maladies mentales en Afrique de l'Ouest. De passage à Montréal, il parle de ses sans-voix. Car au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, encore aujourd'hui, ils sont enchaînés à des arbres. Car leur famille pense qu'ils sont possédés par les démons alors qu'ils souffrent de schizophrénie ou de bipolarité. C'est la maladie mentale, c'est la schizophrénie, c'est bipolaire, c'est la dépression. Il suffit qu'un malade, quelqu'un commence à dire « j'entends des voix, je vois des choses bizarres, je vois des serpents, je vois des gens qui veulent me faire du mal ». Alors tout de suite, c'est la sorcellerie, c'est une possession. Non, il y a un grand travail à faire. Ce travail, Grégoire s'y consacre depuis des décennies. L'association 5 Amis voit le jour en Côte d'Ivoire avant de s'étendre au Bénin et au Togo. Tu prends quelqu'un d'abord dans la rue, il faut d'abord le nettoyer, il faut d'abord le laver, l'habiller, lui redonner la dignité de sa personne. Il ne faut pas voir la maladie, mais il faut voir l'homme. Notre travail, c'est surtout les aimer, l'amour et la confiance. Il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Et selon lui, une fois pris en charge, il faut leur confier des responsabilités. C'est en 2001, après la diffusion d'un reportage à Radio-Canada, que l'association prend de l'ampleur et que les Amis de la 5 Amis au Québec sont créés. Et ces amis sont là, fidèles au rendez-vous. Une fois qu'il a été pris dans la rue, traité, et que ces gens-là ensuite sont secrétaires, puis être aide-soignants, infirmiers, c'est inouï pour nous. Ici, on n'a pas tendance à donner des responsabilités qui comptent autant à des gens. Il avait encore le désir de vivre. Un séjour de 10 jours au Québec bien rempli pour Grégoire, avec plusieurs conférences, dont une devant des psychiatres à l'hôpital Douglas. On les enchaîne à des arbres, sous la pluie, sous le soleil. Là, il y a des gens qui ont fait 8 ans. Hein, et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le diable sorte. Il faut les priver d'eau et de nourriture. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Le grand Julien. Moi, je m'appelle Grégoire. Grégoire quoi? Son message est bien entendu, mais la maladie mentale est encore loin d'être une priorité pour beaucoup. Les organismes internationaux ne s'intéressent pas beaucoup aux malades mentaux. Et c'est ça, les difficultés que nous rencontrons, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup d'ONG ou d'associations en Afrique qui s'intéressent aux malades mentaux. Tu connais des médicaments. Ici, à l'organisme Collaboration Santé Internationale à Québec, Grégoire récupère des équipements désuets des hôpitaux. Depuis sa fondation, plus de 60 000 malades ont non seulement été soignés par la 5 Amis, mais ont aussi été réintégrés dans le milieu du travail. Que tant qu'il y a un homme qui est encore enchaîné, c'est l'humanité qui est enchaînée. Chers auditeurs et auditrices, nous voyons ici que la maladie mentale est une épreuve, l'une de celles les plus difficiles. Les familles qui souffrent avec un de leurs membres malade mental peuvent en témoigner. Dans notre pays, le Gabon, on en a beaucoup, des familles qui souffrent atrocement à cause de cela. C'est parfois horrible de se sentir impuissant face à la démence d'un de ses proches. Une démence qui parfois est atrocement violente pour le malade lui-même et pour ses proches, atteignant des situations critiques qui vont même jusqu'au décès de la personne ou du meurtre d'un de ses familiers. Les malades ont besoin de l'assistance de ceux qui sont autour d'eux, principalement. En prendre soin, les comprendre, leur manifester de l'amour, être patient envers eux, cela fait partie des piliers de leur guérison. Écoutons encore cet autre documentaire qui nous présente bien cette idée.
Ce sont des regards qui interpellent. Ce sont des silhouettes emportées par le flot de la foule, des ombres égarées dans l'immensité de la ville. Comment pouvez-vous imaginer que des hommes, des femmes au 3e millénaire soient enchaînés à des arbres? Vous avez vu dans la ville de Cotonou des malades qui sont nus. Nus. Ils n'ont pas choisi à être nus. Ils n'ont pas choisi. C'est la maladie. Comment pouvez-vous comprendre que des hommes, parce qu'ils sont malades, soient abandonnés, ignorés de tout le monde? Donc pour moi, la première objectif, c'est la dignité de l'homme. Vous vous promenez dans les rues d'Afrique, vous allez les voir partout, mais tout le monde passe à côté sans les voir. Moi aussi, c'était pareil. Je passais à côté d'eux sans les voir. Il y a 20 ans, Grégoire Aogbonon a fait de l'exclusion des malades mentaux le combat de sa vie. Sans cesse sur les routes, il a tissé un peu partout et jusque dans les villages les plus reculés du Bénin et de la Côte d'Ivoire, des liens solides avec des informateurs. Mais libérer les malades mentaux enchaînés est à chaque fois une opération délicate et à chaque fois, Grégoire ignore tout de celui qu'il va rencontrer. J'ai une information qu'il y aurait un malade qui est enchaîné ici, alors je viens pour voir. Je viens pour voir si c'est réel. Quelques mots échangés avec des villageois et soudain, tous les regards se tournent vers cette maison. Alors, comment tu vas mon frère? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Le grand Julien. Moi, je m'appelle Grégoire. Grégoire quoi? Grégoire Aogbonon. Grégoire Aogbonon. Oui. D'accord. Et toi, Julien quoi? Julien Adjaï. Julien Adjaï. Oui. Ok. Et ça fait combien d'années tu es ici? Moi? Ça fait combien d'années tu portes cette chaîne? Ça là. Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Julien a 25 ans. Laisse ta chemise. Alors moi, je suis venu pour te chercher. Vous me cherchez? Tu es content? Oui, je suis content. Tu es content? Oui. Où sont tes parents? Les parents? Papa? Mon papa, il est déjà décédé. Et ta maman? C'est ma maman ici. Grégoire doit maintenant expliquer à Julien pourquoi il est là. Tu sais que tu seras mon ami sincère principal. Ami sincère principal? Oui. Qu'est-ce que vous appelez ami sincère principal? Oui, parce que je vais m'occuper de toi, tu vas t'occuper de moi. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. On va essayer de vous aider. Oui. Notre manière de vous aider, on va le prendre. On a un centre qui est à Djougou. Oui. Donc on va l'envoyer à Djougou. Notre désir, c'est de vous aider. Merci. Quel que soit ce que nous allons faire, on ne peut jamais remplacer la famille. Alors, attends, Julien viens. La famille demeure la famille. Hein? Oui. On ne vous demande pas d'argent aujourd'hui. On ne vous demande pas l'argent aujourd'hui, mais aussi notre souhait, chaque fois que vous pouvez, il faudrait que vous cherchiez à aider aussi le centre. Hein? Il faudrait que vous cherchiez à aider le centre. Et ce que je vous demande, il faut qu'il y ait des visites, des gens pour aller lui rendre visite. Il ne faudrait pas qu'il se sente abandonné. Il demeure votre enfant. Voilà des années que sa famille a enchaîné Julien. Ça fait au moins après 11 ans comme ça. Ça finit et il poursuit l'étude, ça revient. Mais il va aller... il a étudié jusqu'en quelle classe? Terminale, il va aller en bac maintenant, la maladie s'est revenue. Il a été déjà en bac une fois? C'est pour la première fois et la maladie s'est revenue. Ils m'ont dit que je suis un fou. Ils m'ont dit que je suis un fou, je suis simulé. Le grand frère, lui qui est derrière là, c'est lui qui m'a enchaîné. C'est moi-même qui lui a donné le pied et il m'a enchaîné. T'en fais pas. Hein? Calme-toi. Tu vas partir avec moi. Hein?
Arrivé là-bas, on va couper ça. On va couper quoi? La chaîne. Qu'on aille ensemble, hein? Viens, on va partir. Je veux qu'on le déchaîne. Sans outils spéciaux, impossible pour l'instant de libérer Julien de ses chaînes. Comme à chaque fois, c'est vers le centre de soins qu'il a créé pour les malades que Grégoire se dirige maintenant avec son protégé. Ce sont des situations qu'on découvre chaque fois. On n'a pas un centre à côté ici pour permettre à toutes ces personnes d'avoir accès au traitement. Parce que quand ils n'ont pas accès au traitement, c'est le traitement qu'on les afflige. Ça ne peut être que la schizophrénie. Il était toujours premier en classe. 1987, je suis de 87. Doucement. C'est une situation qui fait écho à celle de l'Évangile. L'homme possédé était lui aussi enchaîné, mais la force de ses muscles, les spasmes réguliers, ont fait qu'il les a brisés et ne pouvait plus être contenu. En Afrique, dans notre belle Afrique, frères et sœurs, l'usage des chaînes est le même pour les familles, en particulier pour les parents éplorés. Par abandon, par que faire, par impuissance et aussi pour empêcher que le malade ne se fasse du mal. On l'attache avec des cordes, on l'attache avec des chaînes, des menottes scellées par des cadenas. Et on les laisse pour au moins aller au travail, pour au moins se vaquer à nos activités. Certains, par contre, les laissent en plein soleil, en pleine nature, sous la pluie, croyant que c'est par cela que ces malades vont guérir, seront exorcisés, que le démon qui est en eux va sortir. Ce sont des idées reçues, ce sont des superstitions. Tous les pays du monde souffrent de l'expansion toujours croissante des maladies mentales. Ce n'est plus un tabou, frères et sœurs. Nous devons privilégier des solutions concertées d'ensemble. Nous devons traiter le problème de façon communautaire, globale. Et ce traitement permettra de mieux trouver des solutions efficaces et pérennes. La place de la famille est centrale pour la prise en charge de toutes ces personnes vulnérables. Il ne faut pas se dédouaner. Il faut affronter ces situations avec courage. Ce n'est certainement pas facile, ça c'est vrai, frères et sœurs. Les pleurs de nos mamans, les découragements de nos papas, des frères et sœurs, quand ils ont un enfant malade mental, ou bien quand même ils ont un enfant drépanocytaire, un enfant trisomique, ou encore toute autre maladie qui présente pour l'enfant, pour l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune femme, un déficit du point de vue de sa conscience, du point de vue de sa mentalité. Il y a une très grande souffrance pour ces familles qui parfois désirent que l'enfant n'ait jamais existé, que l'enfant soit rejeté et certaines même que l'enfant soit euthanasié, que l'enfant en fait meure. Voilà, frères et sœurs, les situations dans lesquelles ces familles sont. Et ce sont des situations difficiles, atrocement difficiles. Nous devons les soutenir du mieux que nous pouvons. Nous devons leur apporter notre soutien. Ensemble, en Église, dans nos communautés paroissiales, dans nos communautés ecclésiales, nous devons nous organiser. Voilà, nous entourer d'experts, de personnes avisées, des personnes qui nous aideront à être préventifs. Et si la maladie est là, à accompagner les malades de la façon la plus digne qui soit. Écoutons encore cet extrait et nous revenons tout à l'heure pour la conclusion de notre émission. Le frère de Julien part avec lui.
Le jeune homme commence à peine à réaliser ce qui se passe. Ne t'en fais pas, tu vas voir ta vie, tu vas retrouver ta vie, tu as compris? En tout cas, tu es content? La vie est un choix, si je le retrouve, tant mieux. Si je ne le retrouve pas aussi, tant mieux. Je suis réparateur de pneus, je ne connais rien, je suis nul en tout. À 63 ans, Grégoire se souvient qu'il est parti de rien. Sa foi est le seul moteur de sa vie. Une foi inébranlable, une patience et une énergie hors du commun qui ont peu à peu levé le voile sur les tabous et révélé les drames vécus par les malades mentaux. Dans les villages, les écoles, les médias, Grégoire est sur tous les fronts. À ce jour, 6 centres de traitement et 7 centres d'insertion ont vu le jour. L'association de Grégoire, la Sainte Camille, a secouru plus de 10 000 malades au Bénin, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso voisin. Quand j'entends que quelqu'un est enchaîné, c'est moi qui est enchaîné et je dois tout faire pour arracher cette chaîne. Présentement, nous allons à Vrancourt, où se trouve le premier centre du Bénin, le centre d'accueil, aussi le centre de réinsertion. La venue de Grégoire au centre d'Avrancourt est toujours une fête. Mais c'est aussi l'occasion pour lui d'accueillir des médecins occidentaux, des psychiatres en particulier, comme la Canadienne Marie-Carmen Plante. C'est lors d'un reportage à la télévision en 2009 qu'elle a découvert le projet révolutionnaire initié par Grégoire. Ensemble, ils ont mis en place des échanges, des stages et un grand programme de recherche sur la maladie mentale. Le travail de Grégoire est absolument magnifique. Pour quelqu'un qui n'avait aucune connaissance en santé mentale, il a compris qu'il fallait l'accueil. Nous avons oublié l'accueil du patient. Nous avons oublié le respect du patient. Nous avons surtout oublié dans nos sociétés qu'il est d'abord et avant tout une personne et non pas une maladie. Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Si tu celui-là. l'appelles comme ça, attention. Et il a aussi eu la notion qu'une personne, on ne fait pas que la traiter. On la réadapte et on la retourne dans sa communauté. Nadège est l'une des grandes réussites de Grégoire. La jeune femme souffrait autrefois de dépression et de surmenage. Aujourd'hui, elle est infirmière diplômée et un des piliers du centre. Toi, je vais te voir 2 minutes. Cette facilité qu'il a approché ces malades-là, c'est impressionnant. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment c'est touchant. Le petit Fouad a été abandonné il y a plusieurs années devant la porte d'entrée du centre. Il est le plus jeune des patients. Bon, il était venu dans un état pitoyable, très pire. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas encore totalement retrouvé. C'est un enfant qui ne peut pas nous conduire chez lui. Les autres malades qu'on prend dans la rue, quand ils se retrouvent, ils arrivent à nous conduire chez eux. Mais lui, il est devenu tout petit, donc c'est difficile de connaître sa famille. Voilà. Le Bénin, vous savez, le Bénin est assez grand, hein, mais on a combien de centres? Seulement que 3 centres, avec 2 centres d'accueil, de réinsertion. Ça ne suffit pas. Des malades, beaucoup de jeunes, dont les crises sont impressionnantes, et des familles de plus en plus nombreuses à s'adresser au centre lorsqu'elles ne peuvent plus prendre en charge leurs proches. Malgré leur bonne volonté, les personnels soignants et les bénévoles sont souvent bien démunis et les moyens dérisoires pour apaiser et traiter les malades. Dans beaucoup de nos pays d'Afrique, vous allez aller dans certains pays, il n'y a qu'un seul psychiatre. Il n'y a qu'un seul psychiatre. La famille fait quoi? Et les médicaments reviennent excessivement chers. Faute de mobilisation des pouvoirs publics, ce sont des dons privés qui financent l'achat de médicaments pour des centaines de patients en Afrique de l'Ouest.
Mais la prise en charge de la maladie, et pourquoi pas l'espoir de guérison, impose de suivre sérieusement les traitements. Il faut que le prix de traitement des malades mentaux soit accessible à tout le monde. Ça serait mieux, ce serait un pas gagné. Parce que les produits sont très chers, ce qui fait qu'ils abandonnent le traitement et après c'est tout dans la rue, ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à guérir. Tant que mes collaborateurs n'arrivent pas à te faire confiance, moi, Grégoire, je ne peux pas te faire confiance. Didier, tu es ici. Toi-même, tu sais, quand tu laisses le traitement, ce qui t'arrive. Tu veux qu'on te traite de fou? Il faut prendre correctement tes médicaments. Sinon, les gens vont te traiter de fou. La folie fait peur en Afrique. Très, très peur. Très, très peur. Malheureusement. Et c'est cette peur qui fait la souffrance et l'abandon de ces malades. Notre lutte, c'est lutter pour faire tomber ce mur de peur qui fait peur à tout le monde. On a inclus en tête que la maladie mentale ne se guérit pas, que c'est les gens qui sont possédés. La famille fait quoi? On pense qu'ils sont possédés par le diable. On pense que c'est les sorciers, que c'est la sorcellerie. On a tous les mots pour les abandonner. Face aux traditions ancestrales et aux croyances, seule la professionnalisation des pratiques permettra à des centaines de parias d'être traités comme des malades. Le docteur Moïse Dossa est l'un des 15 psychiatres du Bénin. Il visite les patients d'Avrancou seulement une fois tous les 15 jours. Elle est venue comme ça. Et vous ne savez pas comment délier. Ils avaient envoyé la clé, il y a un cadenas. Oui. Mais la clé ne marche pas, donc on attend ici pour couper. Cette femme qui vient d'arriver est encore enchaînée, elle va très mal. Sa famille la croit habitée par le démon. Au Bénin, on ne pourra pas nier la réalité de la sorcellerie. On ne pourra pas la nier. Cependant, il faut la limiter. S'il n'y a pas de la sorcellerie, toutes les fois où on veut voir de la sorcellerie, c'est là la difficulté. Alors, l'option aurait pu être, oui, on pense qu'il y a de la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On prie, on va chez le guérisseur traditionnel, mais en même temps, il y a des symptômes qui peuvent être traités médicalement. Donc, cette prise en charge multidimensionnelle aurait été la solution. Doucement, doucement. Tout au moins, je crois qu'il faut faire une sérologie HIV, faire une NFS et on va voir ces résultats-là et demander si besoin un avis d'hémato. Quand je vais dans une famille, je vois un malade enchaîné, je dis toujours que ce n'est pas la faute de la famille. Mais ce qui nous révolte, c'est les sectes. Ceux qui voient, ceux qui utilisent le nom de Dieu pour enchaîner les malades, pour les bâillonner, les priver d'eau et de nourriture. Sous prétexte qu'ils sont possédés, il faut faire souffrir le corps pour que les démons sortent. C'est ça qui est notre lutte principale. Comment venir en aide à ces milliers de malades qui vivent enchaînés? Comment savoir ce qu'ils ont réellement vécu des années durant, les fers aux pieds? Et comment libérer leurs familles du pouvoir des sorciers et des charlatans? Le chantier est immense pour Grégoire, à la mesure du miracle de chaque retour à la liberté. Après des heures de route, la voiture qui transporte Julien arrive enfin au centre de Djougou. Son frère explique pour la première fois que si Julien a été enchaîné, c'est parce que les sorciers n'ont pu le guérir. Et on a fouillé chez les guérisseurs traditionnels, chez les charlatans, chez les célestes, un peu partout. Si ça va, ça revient. Cette fois, les outils sont bien là, mais l'opération est délicate. Un geste de travers et la jambe peut être brisée. Julien peine encore à croire en sa liberté. Je vous ai vu avec vos collègues. Bon, ça m'a déjà émerveillé que bon, peut-être ça ira. Peut-être ça ira. Quelques gestes simples et pourtant extraordinaires pour Julien. Revenir à la vie debout, en retrouvant tous ses sens. Sa pudeur et sa dignité aussi. Pas encore de mots pour dire, juste se laisser faire comme un enfant et se laisser guider vers la liberté. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Comment ça va? Ça va.
Et la famille? Ça va. Tout le monde va bien? Oui. Sois la bienvenue. Merci. J'ai commencé par comprendre que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui cherchaient aussi à être aimés. Seulement aimés. Et le boulot? Ça marche. Vous allez commencer quand? Tout à l'heure. C'est vraiment le chef de la boulangerie. C'est par lui et à cause de lui qu'on a commencé la boulangerie. Tout simplement parce que je suis venu un jour dans le centre et je l'ai vu. Je lui ai dit quel travail tu faisais avant. Il m'a dit j'étais boulanger. Il dit bon mais si tu es un boulanger, nous allons construire une boulangerie. C'est ainsi que les choses se sont faites au centre de réinsertion, petit à petit et grâce aux malades eux-mêmes. La 5 a m'a fait déchaîner. Ils ont enlevé les chaînes. Et j'étais libre. Un boulanger qui retrouve son pétrin après des années de chaîne, et puis aussi des apprentis couturières dont les tourments se sont apaisés. Ici, tous les anciens malades apprennent un métier pour se réinsérer dans la société. La fabrication et la vente de tissus en coton, première ressource du Bénin, servent à financer le centre. Calmés par les traitements et libérés de la peur, chacun retrouve les gestes du quotidien. Allez, bon travail. Ok. Grégoire a repris la route. On lui a parlé d'un homme qu'il faut libérer de ses chaînes à 1500 km de là, au Burkina Faso. L'histoire paraît incroyable. On ne sait même plus depuis combien d'années, plus de 10 ans, dit le monsieur qu'il est bloqué dans le bois. Donc il n'attend que sa mort. Donc vous comprenez, pour moi, quel que soit le nombre de kilomètres à parcourir, le plus important pour moi, c'est d'aller les libérer. Nous arrivons enfin. Des villageois désignent cette petite cabane, un peu à l'écart. Le grand, comment tu vas? Ibé, je suis venu pour te prendre. Tu vas partir avec moi. Je vais t'enlever le bois. Et puis on va te soigner. Tu as compris? Oui. Tu étais où en Côte d'Ivoire? Tu étais dans quelle ville? Moi, je ne comprends pas. Et ton bébé Côte d'Ivoire là? La situation de cet homme est à peine croyable. Il est là, attaché à ce tronc d'arbre de 200 kilos, la jambe prise dans le bois. Il est là depuis 10 ans. Il s'appelle Issa. Cette fois encore, impossible de le libérer sur place, faute d'outils adaptés. Il va falloir le transporter avec le tronc et passer la frontière ainsi. Plusieurs hommes sont réquisitionnés pour monter Issa dans le camion. Soulevez là. Attention à son pied. Hein. Fais voir, attends voir. Il était très agité et violent. Avec la famille, on a décidé de le mettre dans le bois. Je suis heureuse, tellement heureuse que vous l'emmeniez avec vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait ce voyage pour lui. Une fois encore, Grégoire explique à ses proches que tout ira bien pour eux et pour Issa. Un dernier geste, et Issa quitte le seul endroit qu'il ait jamais connu pour être emmené et soigné au Bénin. Mais l'équipé n'est pas au bout de ses peines. À 150 km du centre de Djougou, la voiture tombe en panne. Il faut à nouveau déplacer l'enchaîné pour le transférer dans un autre véhicule. Cette fois, les hommes sont moins nombreux pour le porter.
Si la manœuvre échoue, Issa peut être écrasé. Il s'accroche à Grégoire. Posez, posez. On décide de tenter de le libérer, là, sur la route, avec les moyens du bord. Et c'est Grégoire qui fait le dernier geste, le plus périlleux, celui qui peut briser la jambe. Pour la première fois depuis 10 ans, Issa est debout. Durant toutes ces heures, il n'a pas dit un mot. Je suis heureux d'être là avec vous. J'ai beaucoup souffert, mais c'était la décision de la communauté. J'en veux pas à mon grand frère. C'était pas sa décision à lui. Ils avaient peur que je m'échappe, alors ils m'ont mis dans le bois. Je ne pense pas être malade. On ne le reconnaît pas, mais c'est bien le même homme, quelques minutes plus tard. Lavé et rasé. Une simple piqûre de calmant avant une nuit de repos. C'est demain que tout peut commencer pour Issa. Trois mois ont passé. Nous voulons retrouver Julien, savoir comment il va. Dernier voyage vers Djougou. Je n'arrive pas à sortir. Je n'arrive pas à me distraire. Je suis sur place, pour toujours. Et mes amis se distraient, je ne les vois pas la semaine souvent. Je n'arrive même pas à contempler les nuages. Pour la première fois, Julien parvient à raconter toutes ces années d'enchaîner. Sa liberté retrouvée lui donne des ailes. Je me souviens de beaucoup de choses. Je me souviens de la souffrance que j'ai endurée avec les chaînes. Julien est encore fragile, mais les résultats de son traitement sont encourageants. Julien Adjaï. J'aime les sciences de la vie et de la terre. C'est pour mieux appréhender ce qui se passe entre l'univers. À étudier la science de la vie et de la terre, pour étudier les animaux, la respiration, et j'en passe. Maintenant, je suis sans les chaînes, ça me fait de la merveille. Cette équipe-là est bien peu ordinaire. D'anciens enchaînés qui posent en champion et un garçon que l'on disait fou et qui n'a maintenant qu'un objectif, passer son baccalauréat. Tout croyant, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois n'importe qui croit en homme, puisque toi aussi tu es un homme, tu dois tout faire désormais pour savoir que être heureux, c'est se tourner vers l'autre. Le vrai bonheur, c'est lorsque vous arrivez à vous tourner vers l'autre. Là, vous trouvez le sens du bonheur. Alexis Duclos, bienvenue dans Investigation. Bonsoir.
Alors vous êtes le réalisateur des Enchaînés, le premier documentaire que nous avons vu en début d'émission sur la condition des malades mentaux en Afrique de l'Ouest. Vous avez parcouru le Bénin, le Burkina Faso vous êtes allé à la rencontre de ces malades. Pourquoi ce sujet ? En réalité, j'ai rencontré Grégoire Augbonon il y a 10 ans environ, à l'occasion d'un reportage photographique. J'avais eu à l'époque une information comme quoi les malades mentaux, ce qu'on appelle les fous, étaient enchaînés à des arbres, le pied dans le bois. Donc je me suis rendu en Côte d'Ivoire à l'époque, à Bouaké, à l'association Sainte-Camille. Et là, j'ai découvert une situation cauchemardesque avec des hommes, des femmes, jeunes souvent, enchaînés, le pied dans le bois, coincés à l'orée des villages, dans la brousse. Et se donner soi-même. Tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Aimons-nous les uns les autres, le premier Dieu nous aima. Grégoire, bonjour, vous êtes béninois, oui. Marié, père de 6 enfants. Exact. Vous avez fondé l'association 5 Amis de l'Hélice, qui a permis la réinsertion de milliers de personnes malades mentales en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Burkina Faso. Alors votre action a été saluée par de nombreux prix, récompensée par de nombreux prix, le prix 1998 de l'OMS, le prix 2005 de Genève pour les droits de l'homme en psychiatrie et le prix 2010 Van Thuan, Solidarité et Développement, remis par le Vatican. Ça a aussi fait l'objet d'un livre qui est paru aux éditions Nouvelle Cité, qui s'intitule Grégoire, ou un autre regard sur les fragilisés de la vie et qui raconte votre parcours justement auprès de ces personnes malades mentales. Alors on va revenir sur ce parcours étonnant, on va revenir sur votre parcours de foi aussi, parce que Dieu est bien présent au cours de cette aventure. Mais vous allez commencer par nous dire ou nous chanter un texte. Vous avez choisi un psaume, je crois. Oui, le psaume 8 que j'aime beaucoup. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Très beau psaume, bien chanté, qui redit finalement la dignité de l'homme aux yeux de Dieu, exact, Créateur. Exact. Alors, Grégoire, vous avez été baptisé très vite après la naissance, mais pour autant, vous n'étiez pas ce qu'on appelle un pilier de sacristie pendant votre enfance et votre jeunesse. Vous êtes béninois, comme je l'ai dit au début. Vous avez émigré en Côte d'Ivoire pour y faire fortune, comme réparateur de pneus, à Bouaké. Tout semblait vous sourire. Vous avez commencé à
à bien gagner votre vie. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Comme vous avez souligné, j'ai reçu mon baptême très tôt. Et puis, j'aimais beaucoup Dieu quand j'étais au Bénin. J'aimais beaucoup l'Église. Dieu était ma seule référence. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1971, à Boaké précisément, où j'ai commencé mon travail de réparateur de pneus. Il faut dire que j'ai eu la fortune, j'ai gagné beaucoup d'argent. À 23 ans, j'étais l'un des jeunes rares qui avait déjà une voiture personnelle. J'avais jusqu'à 4 taxis. Mais voyez-vous, pendant ce temps, j'ai abandonné Dieu, j'ai abandonné l'Église. Et en un mot, la fortune est devenue ma référence. Ça n'a pas duré longtemps. Je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Et tu dis brusquement, j'ai commencé à avoir des durs problèmes économiques. Et à la fin, j'ai tout perdu. J'ai tellement perdu que moins un, j'allais me suicider. J'ai commencé à mener une vie misérable. Et comme je le dis très souvent, quand j'avais l'argent, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de copains. Mais quand j'ai tout perdu, tout le monde est parti. Et il restait seulement que mon épouse et les 2 enfants que j'avais à l'époque. Mais en même temps, j'ai commencé à avoir d'autres amis qui ont commencé à frapper à ma porte. Mais ceux-ci, c'est pour m'attirer dans leur religion. Parce que chez nous, en Afrique, il y a beaucoup de sectes. Mais je me disais toujours dans ma vie, j'ai été baptisé en tant que chrétien catholique. Et je leur dis, je préfère mourir dans ma souffrance que de vouloir changer de religion. Parce que pour moi, la religion n'est pas une chemise qu'on dépose face aux épreuves, face aux difficultés. Et alors le Seigneur a béni cette fidélité, puisque vous êtes revenu avec votre épouse et vos enfants à nouveau en Côte d'Ivoire après être passé un temps au Bénin. Et là, vous avez rencontré un père, le père Joseph Pasquier. Non, il faut dire que tout ce que je dis se passait en Côte d'Ivoire, toujours à Boaké. Bon, pour moi, c'est quand même l'histoire de l'enfant prodigue. Parce que dans cette difficulté, j'ai retrouvé le chemin de l'Église. Et retournant à l'Église, je suis tombé sur Joseph Pasquier, un missionnaire. Comme s'il m'attendait, il m'a tellement accueilli, il a commencé à me soutenir, à m'aider, à me donner toutes sortes de conseils. Lui, il était à la cathédrale de Boaké. Il était le curé de la cathédrale de Boaké, oui. Et je dirais que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Parce que ce prêtre, en même temps, au même moment, il organisait un pèlerinage sur Jérusalem. Et il m'a fait partir à Jérusalem. Voyez-vous, moi j'avais gagné de l'argent, mais je n'ai jamais pensé aller à Jérusalem. C'est lorsque j'ai tout perdu. C'est là que Dieu vient me prendre dans mes pneus pour envoyer en Terre Sainte. Je dirais qu'au cours de ce pèlerinage, il m'a beaucoup donné. Je ne saurais jamais comment lui dire merci. Qu'est-ce qu'il vous a donné justement? Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de ce pèlerinage? Écoutez, au cours de ce pèlerinage, d'abord pour moi, aller pour fouler mes pieds dans les pas de Jésus, c'est-à-dire vivre l'évangile, c'était pour moi extraordinaire. Et au cours de ce pèlerinage, j'ai demandé 3 choses. Comment vivre la parole de Dieu? Et puis, deuxième chose, ce que je voyais, j'étais tellement heureux, je souhaitais si mon épouse un jour pouvait venir découvrir ce que je vivais. Et puis la troisième chose, c'était la conversion de ma mère. Et alors vous avez été exaucé sur ces 3 points? Ah oui, bon, écoute, les deux, je dirais que les 2 premiers ont été exaucés, c'est-à-dire mon épouse en 86, en 85, elle a effectué le pèlerinage. Et en 87, ma maman devait recevoir son baptême. Et c'est le père, parce que toujours, qui, quand il a pris, il m'a dit, je t'offre un cadeau. Et il est allé au Bénin, il a rencontré mon papa, il a rencontré mon curé, il a pris mon père, il est venu, il a pris ma maman, il est venu en Côte d'Ivoire. Et de nouveau, c'était mon 2e pèlerinage où ma maman a été baptisée dans le Jourdain. Première communion au Mont-Tabor et la confirmation à Rome où elle a été présentée au Saint-Père Jean-Paul II. Et alors pour le premier vœu? Bon, pour le premier vœu, j'essaye, c'est-à-dire pour moi, il faut vivre l'évangile. Effectivement, il faut dire qu'au cours de ce pèlerinage, en 82 précisément, le même Joseph Pasquier disait un jour dans son homélie que chaque
chrétien doit participer à la construction de l'Église en posant lui aussi une pierre. Voilà la phrase qui m'a bouleversé. J'ai compris que l'Église n'est pas seulement l'affaire des prêtres, des religieux et religieuses, mais c'est l'affaire de tous les baptisés. Et j'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je vais pouvoir poser? Alors du coup, concrètement, de retour en Côte d'Ivoire, vous lancez un groupe de prière? De retour en Côte d'Ivoire, il faut dire que cette femme me travaillait tellement que je partageais ça avec mon épouse. Et c'est ainsi que l'idée est venue de mettre sur pied un groupe de prière. J'étais dans un quartier musulman. On a pu trouver 8 chrétiens avec lesquels on a mis le groupe sur pied. Il faut dire que je n'ai jamais voulu mettre un groupe sur pied dans le but de fonder une association ou bien d'aller visiter les malades. Non, c'est venu comment? Un des 8, un jour, est venu me trouver. Grégoire, il y a un enfant qui est gravement malade dans le quartier. Est-ce qu'on peut aller prier pour lui? C'est une famille musulmane. Il dit, mais écoute, qu'il soit musulman ou pas, quel est notre problème? L'essentiel que la famille accepte. L'enfant était hospitalisé à l'hôpital. La maladie s'est aggravée. Chez nous, en Afrique, généralement, on ramène toujours les enfants, surtout de l'hôpital à la maison. Parce que s'il meurt à l'hôpital, ça va créer d'autres problèmes. Alors, après avoir rencontré la maman et son papa, ils étaient contents. On s'est retrouvés autour de l'enfant le soir. On a prié. Et chacun est reparti chez lui. Le lendemain matin, la même personne est venue commencer à frapper à ma porte. Grégoire, sors vite, sors vite. Je sors et dis, mais Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Oui, l'enfant pour lequel nous sommes allés prier hier, sa maman est venue me réveiller ce matin en disant, votre Dieu est fort. Mon enfant qui ne pouvait plus parler ni manger, après votre départ, il a commencé à pleurer et à demander à manger. Il dit, Emmanuel, écoute, rendons grâce à Dieu. C'est Dieu qui fait son travail. Notre devoir, c'est de continuer à porter l'enfant dans nos prières. Ce que nous avons eu à faire. Et à la fin, l'enfant est totalement guéri. Au vu de ça, c'est là que j'ai dit, sûrement, Dieu a besoin de nous à quelque part. Pourquoi ne pas aller visiter les malades à l'hôpital? Voilà comment on s'est rendu à l'hôpital. Voilà comment les choses sont nées. Alors, avant de poursuivre auprès des malades, vous avez aussi eu un apostolat assez vite auprès des prisonniers? Non, il faut dire que d'abord, c'est l'hôpital général, pas l'hôpital psychiatrique. C'est l'hôpital général, on a commencé à visiter les malades et on va les trouver dans une salle, des malades qui étaient totalement abandonnés, qui étaient dans un état critique. Il faut dire chez nous, en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. Vous êtes malade, vous n'avez pas d'argent, on ne vous soigne pas. Alors, dans cette salle, des malades qui n'avaient pas d'argent, ils étaient totalement laissés pour compte. Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on va commencer à laver ceux qui étaient dans les saletés, chercher des voies et moyens pour payer les médicaments, pour qu'on puisse les soigner. Et rapidement, beaucoup de ces malades ont commencé à retrouver leur santé. Et ceux qui devaient mourir, au moins, meurent dignement comme des hommes. Si vous voulez, c'est à partir de là que personnellement, je vais commencer par comprendre pourquoi Jésus-Christ s'est identifié aux pauvres et aux malades. Et c'est à partir de là que notre désir, c'est de chercher Dieu dans les pauvres. C'est après l'hôpital qu'on a senti de nouveau un autre appel vers la prison. Arriver à la prison, c'était encore une autre histoire. En tout cas, avec la grâce de Dieu et sa providence, on a pu remettre une certaine dignité dans cette prison. Et alors, comment vous est venue concrètement l'idée de vous occuper des personnes malades mentales? Quel a été l'événement déclencheur? Là encore, c'est tout en voulant chercher toujours Jésus dans les pauvres qu'est venue l'histoire des malades mentaux en 90. Il faut vous dire que chez nous en Afrique, les malades mentaux sont les oubliés des oubliés. Ils sont abandonnés de tout le monde. Vous les voyez nus dans la rue, ils mangent dans les poubelles, ils dorment dans les carnivores, dans les marchés. Ils sont considérés comme des gens qui sont possédés par le diable, par les esprits mauvais. Ils sont réduits comme des ordres, comme des déchets humains au milieu de la société. Tout le monde a peur d'eux. Certains sont même enfermés ou par leur famille. Non, mais attendez, moi je n'avais jamais vu des malades enfermés. Je les voyais dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi aussi, il faut dire que j'étais pareil, que je suis pareil comme tout le monde. J'avais aussi peur de ces malades. Mais comme je le disais tantôt en 90, je passais dans les rues et j'ai vu un malade tout nu qui fouillait la poubelle en train de chercher sa nourriture. Ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder.
Et à force de le regarder, j'ai commencé à me dire, mais c'est Jésus que je cherche dans les églises. C'est Jésus que je vais rencontrer dans les sacrements. Mais c'est lui, Jésus, qui souffre en personne à travers ces malades. Du coup, je me suis dit, mais ils font peur. Et comme si c'était quelqu'un qui me parlait, mais s'il représente pour toi la personne de Jésus, pourquoi désormais avoir peur d'eux? C'est à partir de là que d'abord, je vais commencer par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'en ai parlé avec mon épouse. Nous avons payé un congélateur. Elle prépare. Et avec de l'eau fraîche, avec la nourriture, je passais trouver chacun où il est pour lui donner à manger et lui permettre aussi d'avoir de l'eau fraîche. Voilà comment rapidement, il y a eu un lien d'amitié qui a été créé entre moi et ces malades. Mais rapidement, on s'est dit, mais à quoi ça sert aller donner à manger à quelqu'un dans la rue et on vient dormir tranquillement à la maison, pourtant on dit qu'il représente la personne de Jésus. C'est à partir de là qu'on va aller rencontrer le directeur de l'hôpital CHU de Bouaké. Il y avait une ancienne buvette, un petit bar abandonné. On a demandé au directeur, il nous a cédé ça, on l'a transformé comme la petite chapelle de l'hôpital. Si vous voulez, c'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades en les traitant dignement comme des hommes, bien sûr aussi avec des médicaments. Et rapidement, beaucoup de ces malades vont commencer à retrouver la santé, c'est-à-dire la joie de vivre. Et c'est en 1993, si vous voulez, que le ministre de la Santé venait pour une visite dans cet hôpital. Et le directeur l'a fait venir pour lui montrer cette expérience. Et le ministre, en découvrant, il était tellement heureux. Il nous disait, je souhaite que votre association soit vite répandue dans tous les hôpitaux du pays. Car face à ces laissés pour compte, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Comme on a vu que ça l'a beaucoup intéressé, on lui a demandé s'il pouvait nous donner un espace à l'intérieur de l'hôpital pour créer notre centre. Et sur place, il a donné des instructions. On nous a donné un espace à l'intérieur de l'hôpital et en tout cas avec la grâce de Dieu et sa providence, on a pu créer le premier centre. Ce fut déjà pour moi un premier miracle parce que des malades mentaux dans le même hôpital que les malades ordinaires, c'est rare dans nos pays d'Afrique. Alors, on va réussir à construire ce centre et on va commencer à accueillir tous les malades qui étaient dans la rue. Grâce à la Providence, hein, Grâce à la Providence, parce que vous n'aviez même pas, vous aviez 5 francs CFA avec vous. On n'avait rien. On a commencé à récupérer tous les malades qui étaient dans la rue. Au vu des résultats qu'on continue à voir, c'est à partir de là que les prêtres dans les villages, les familles vont commencer à nous faire appel. Excusez-moi, l'un des premières images, chaque fois quand je revis ça, ça me fait vraiment, ça me bouleverse. C'était la veille de la fête des Rameaux 94. Une dame est venue nous appeler. « Monsieur, aidez-moi, mon frère est mentalement malade. » On arrive dans son village. Elle va voir ses parents, son papa qui a commencé à crier. « Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Allez, partez vite, c'est pas la peine, il est déjà pourri. » J'ai dit, un homme pourri? Même s'il est pourri, je veux le voir. Non, c'est pas la peine, partez d'ici. J'ai dit, bon, je vais chercher la gendarmerie. Il a pris peur. Il va voir le chef du village. Après concertation, décision finale, il fallait ouvrir la porte. Excusez-moi, je ne pouvais jamais penser dans ma vie que des parents pouvaient traiter leur propre enfant jusqu'à ce point. Un jeune, tu rien du tout, mais bloqué au sol, comme Jésus sur la croix, les 2 pieds sur un tronc et les 2 bras attachés avec fil de fer, mais totalement pourris avec des asticots partout. Tous les fers sont rentrés dans la chair, on ne savait pas comment couper. On a dû faire demi-tour. C'est le dimanche, jour des Rameaux, avec une religieuse infirmière. Nous sommes allés trouver des ferrailleurs qui nous ont donné des cisailles. On va retourner dans ce village. Difficilement, on a réussi à le détacher. Quand on est arrivé dans le centre, après avoir fini de le nettoyer, il me regarde, il dit, « Monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. » Et il va me poser la question, est-ce que je peux être guéri? Mais il était tellement pourri qu'il est mort à la suite. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. Si vous voulez, c'est à partir de là qu'on va commencer à sillonner les villages, commencer à découvrir les différentes méthodes d'enchaînement. C'est horrible, c'est horrible. Alors, quand je vais dans un village, quand je vois un homme enchaîné,
ou une femme bloquée dans le bois, je dis toujours, ce n'est pas la faute des familles. Ils ne savent pas quoi faire. Dans nos pays d'Afrique, je vous ai dit, les malades mentaux, c'est les derniers soucis de nos autorités. En Côte d'Ivoire, nous avons commencé cette expérience, il n'y a que 2 hôpitaux psychiatriques. Et vous n'avez pas d'argent, on ne vous reçoit pas. Au Bénin, d'où je suis originaire, il n'y a qu'un seul hôpital psychiatrique. Et c'est la même chose. Dans certains pays d'Afrique, il n'y a qu'un seul médecin psychiatre. Et quand on sait aussi les difficultés que pose la maladie mentale, la famille, c'est ce qui les oblige à les enchaîner. Mais ce qui nous révolte et qui fait mal, ce sont les sectes. Ce sont les sectes qui ne voient que le diable partout, qui ne voient que les sorciers partout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des centres, les familles apportent les malades, on les enchaîne sous la pluie, sous le soleil. Et le traitement consiste à faire souffrir le corps pour que le démon sorte. Il faut les bâillonner, il faut les priver d'eau et de nourriture. Ils passent des jours, des nuits sans manger, sans boire. C'est ça qui nous révolte. Après avoir fait des démarches, aller rencontrer les responsables de ces centres, ça n'a rien donné. Nous sommes allés rencontrer les autorités, ça n'a rien donné. Nous sommes allés jusqu'au tribunal pour dénoncer. On a envoyé des gendarmes. À la fin, on nous dit, oui, mais ce sont des fous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc vous comprenez, notre seule solution, c'est de multiplier les centres. Et c'est ce que vous avez fait, du coup, avec la providence de Dieu, puisque vous avez ouvert, je ne sais plus combien de centres au total dans plusieurs pays. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons 4 centres d'accueil et 6 centres de travail, plus un hôpital. Et au Bénin, nous avons déjà 3 centres d'accueil et 3 centres de travail et 4e centre d'accueil en construction, plus également un hôpital. Et à chaque fois, il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer que non, ils ne sont pas possédés par des démons, que ça se soigne, qu'il y a des médicaments, qu'en Occident, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de marabouts qui ont jeté des sorts et que... Et oui, effectivement, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des conférences dans les paroisses, dans des groupes un peu partout, pour quand même essayer de parler aux gens, d'expliquer aux gens qu'il n'y a pas de démons dans la maladie mentale, il n'y a pas de sorciers. Et quelle raison on donne souvent? Au Bénin, par exemple, il n'y a pas 15 psychiatres en tout. J'ai dit, en France, il y a plus de 2000 psychiatres. Donc, si en France, il y a plus de 2000 psychiatres, ça veut dire qu'il y a beaucoup de malades mentaux en France. Et ce n'est pas les vaudous qui vont là-bas, ce n'est pas les sorciers qui vont là-bas. Enfin, partout où nous avons créé des centres, ça change. Ça change tellement qu'aujourd'hui, tout le monde nous appelle partout pour venir chez eux, pour venir créer un centre. Mais ce qui me révolte, regardez par exemple cette chaîne. Le malade qui portait cette chaîne, voilà comment on l'a trouvé. La chaîne au cou et tout nu dans un petit magasin. Il fait tout sur lui et on a percé le mur pour aller accrocher la chaîne à un arbre dans la cour. Pendant 7 ans, il n'attendait que sa mort. Alors, partout où je passe, je pose toujours la question. Quel est le crime que les malades mentaux ont commis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Toute excuse qu'on a, ils sont dangereux. Le sida est venu il y a quelques années. On a fait toutes sortes de publicités. Dans tous nos villages en Afrique, vous voyez des gens pour sensibiliser les gens. On a mis toutes sortes d'argent dedans. Mais les malades mentaux, ils ont fait quoi? Je profite de votre micro pour poser la question à l'humanité. Qu'est-ce que les malades mentaux ont fait pour mériter ce sort? Alors de fait, Grégoire, vous récupérez dans vos centres ces personnes, vous les soignez, vous leur permettez de retrouver une dignité, de sortir de la maladie. Et pas seulement, c'est-à-dire vous faites aussi des centres de réhabilitation qui vont leur permettre aussi de retrouver une dignité par le travail. Vous avez ouvert un certain nombre de centres comme ça, où ils font des activités d'agriculture, d'élevage. Écoute, ce que je vais vous dire, nous ne sommes pas différents des malades mentaux. Le malade, son premier médicament, c'est le travail. C'est le travail. En les remettant au travail, ça leur permet de retrouver la dignité totale de leur personne. Parce que je dis, un homme bien portant, qui n'a pas de travail, mais il pense trop, il réfléchit trop. Mais le malade, c'est pareil. Ils ont besoin d'être aussi considérés comme tout le monde, aimés. Et puis surtout, avoir une confiance en eux. J'ai dit, dans beaucoup de pays d'Europe,
Ils ont fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de nouveaux médicaments. Mais je dis toujours, la maladie mentale, ce n'est pas seulement les médicaments qu'il faut. Il faut leur faire confiance. Il faut arriver à les remettre dans le travail. Et ça les aide énormément. Alors, il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Vous avez ouvert un centre de centre au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Votre prochain projet, c'est d'ouvrir quelque chose au Togo? Oui, écoutez, notre prochain projet, c'est au Togo. Au Togo, c'est venu comment? J'étais à l'hôpital ici à Paris, et une dame est venue. J'avais des amis qui étaient là ce jour avec le père Thierry, qui était provincial de la Saint-Camille. Quand la dame est rentrée, monsieur, venez au secours aux malades mentaux au Togo. Je dis, mais madame, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, oui, je suis la représentante de France 24 au Togo. Nous sommes allés dans le nord du Mali pour faire un reportage. Ce que nous avons vu là-bas, mon assistante n'a pas pu supporter. Elle a craqué. C'est ainsi que sa maladie a commencé. Donc, ils ont dû arrêter le reportage. Ils sont descendus au Togo et elle envoie son assistant à l'hôpital du Togo. Elle dit, la manière dont j'ai vu les malades dans cet hôpital, ça m'a révolté. Je ne pouvais pas laisser mon assistant là. Je suis sorti et mon assistant vient du Sénégal. Les parents sont venus la prendre. Mais ce que j'avais vu m'a tellement suffoqué que je suis allé sur l'Internet. C'est là que j'ai découvert la Saint-Camille. Je suis allé au Bénin, j'ai vu votre centre et vraiment, ce que vous avez fait là-bas me pousse à venir vous voir pour que vous veniez faire quelque chose au Togo. Et aujourd'hui, les évêques de Togo unanimes ont appelé. Il y a déjà un terrain qui est dans le diocèse de Palimé et le 18 mai prochain, nous devons faire pose de la première pierre. Alors, pour vous aider très concrètement sur ce projet-là, il faut envoyer des chèques, pour ceux qui veulent vous aider là-dedans, à l'ordre de Centre Notre-Dame de Bon Secours, et envoyer ces chèques à l'adresse suivante: religieux Camillien, Centre Notre-Dame de Bon Secours, 179 bis boulevard Pasteur, boîte postale 60 026, 94 363, Brie-sur-Marne, CEDEX, en faisant bien les chèques à l'ordre de Centre-Dame de Bon Secours. Voilà une manière très concrète d'aider votre apostolat auprès des malades mentaux en Afrique. Vraiment, infiniment merci pour votre témoignage, Grégoire, si bouleversant. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Je pense que la première chose, je dis et je répète, les malades mentaux, n'ayons pas peur d'eux. N'ayons pas peur des malades mentaux. Il y a un malade qui, en Afrique, un jour m'a tiré volant. Je suis rentré dans la brousse. Je suis parti, la voiture est cassée. Je suis parti, je suis venu de nouveau à sa recherche. Il s'est jeté à mes pieds en commençant à demander pardon. Non, je souhaite que tout un chacun essaie de savoir les pardonner. Ils ont souvent des gestes, malheureusement, qu'ils ne souhaitent pas eux-mêmes avoir envers l'homme. Qu'on les pardonne et qu'on sache comment les aimer. Moi, aujourd'hui, si j'ai commencé cette activité, si je continue cette activité aujourd'hui, c'est parce qu'en eux, je découvre la personne de Jésus. Je découvre surtout la personne de Jésus qui s'est identifié aux pauvres et à ses oubliés. Tout ce que chacun peut faire pour leur redonner une chance, je leur dirai un grand merci. Tout ce que chacun peut faire à son niveau pour permettre à ces malades de retrouver la liberté et la possibilité de pouvoir être utiles comme ils souhaitent. Ils souhaitent seulement qu'on les accompagne. Aujourd'hui, ces malades, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'on les accompagne. Parce que dans nos pays, on n'a pas de subvention. L'accompagnement,
les soutiens et la prière. Parce que sans la prière, je ne peux rien. Je demande à tous ceux qui nous écoutent que chacun, au moins une petite prière chaque jour, qui se disent qu'ils sont en train de déchaîner un malade, de libérer un malade, de nourrir un malade. Dieu nous a comblés d'amour, faisant de nous ses enfants. Chers frères et sœurs, chers auditeurs et auditrices, nous vous remercions d'avoir été avec nous durant cette émission découverte et de catéchèse sur la possession et surtout sur les maladies mentales. En partant de la rencontre entre notre Seigneur Jésus-Christ avec l'homme possédé du pays des Géraséniens dont nous parle l'Évangile. Expérience de Jésus qui nous touche particulièrement aujourd'hui, africains, car beaucoup de nos familles sont composées de membres malades et de membres malades mentaux. Comme parole de fin, nous vous demandons de ne pas perdre espoir. Le Seigneur qui guérit les malades, le médecin des médecins, le médecin de nos corps et de nos âmes, si telle est sa volonté, peut nous guérir et peut guérir tous les malades que nous lui présentons. Comme il l'a fait avant son ascension, il peut encore le faire aujourd'hui. Chers parents, chères familles, vous qui souffrez de cette souffrance, ne perdez pas espoir. La solution est toujours à portée du chemin si nous suivons les orientations du Seigneur qui passent par la connaissance de sa parole, l'écoute attentive des personnes qui veulent sincèrement nous aider, les experts des maladies mentales, les organisations non gouvernementales, les associations et l'Église. Par la grâce de l'intercession des saints dont nous connaissons l'effet de leur prière pour la guérison, par exemple Sainte Rita, Saint Pérégrin, Saint Côme et Damien, Saint Raphaël, Sainte Agathe, Saint Jacques le Majeur, Saint Roche de Montpellier, Saint Sébastien, Sainte Rosalie de Palerme, Saint Jean Bosco, Saint Joseph Moscati, Saint Antoine le Grand, Saint Christophe, Saint Michel Archange et surtout notre Mère, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la bonne délivrance, nous pouvons recevoir de Dieu l'exaucement de notre prière. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, en terminant cette émission, cette catéchèse, nous pouvons dire ensemble ces prières pour nous-mêmes, afin que le Seigneur nous accorde la santé du corps et de l'âme, et aussi pour un frère, pour une sœur qui souffre actuellement d'une maladie particulière, la santé intégrale, le retour à la santé intégrale. Prions. Prière à Notre-Dame de la bonne délivrance. Je vous supplie, ô très sainte et sacrée Vierge Marie, digne Mère de Dieu, d'avoir pitié de moi, pauvre pécheur, de m'obtenir de votre très cher Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, la sainteté et la santé du corps et de l'esprit, ainsi qu'il sera convenable pour sa plus grande gloire et pour mon salut. Car souvent, Sa Majesté divine, par une bonté et miséricorde infinie, permet qu'il nous arrive des infirmités et des maladies, afin de nous faire rentrer en nous-mêmes et de nous exciter à nous corriger et à nous convertir à lui. Et comme sa divine providence a ordonné que nous vous honorions et invoquions sous divers titres, et principalement sous celui de Notre-Dame de bonne délivrance, cela fait que j'ai recours à vous pour vous supplier avec toute humilité
et la confiance qu'il m'est possible de me secourir en cette extrême nécessité et de m'obtenir principalement une véritable douleur, contrition et rémission de tous mes péchés, car ils sont la seule cause de mes infirmités. Et ensuite, je serai obligé de publier toute ma vie le crédit et le pouvoir absolu que vous avez dans le ciel auprès de Dieu. À combien de pécheurs désespérés de leur salut avez-vous obtenu la conversion? À combien de personnes affligées de maladies incurables avez-vous rendu la santé? À combien de justes avez-vous obtenu le don de persévérance en la grâce? Et enfin, on n'a jamais entendu dire que vous eussiez rejeté aucun de ceux qui avaient confiance, vous ont humblement invoqué, quelque misérable qu'il ait été. J'espère aussi, ô Vierge, que vous m'accorderez la grâce que je vous demande et que vous m'obtiendrez le remède de toutes mes misères spirituelles et corporelles et que vous m'assisterez durant ma vie et principalement à l'heure de ma mort, qui peut-être arrivera bientôt. Ainsi soit-il. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour nous vient de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé. Dieu nous a comblés d'amour, faisant de